Et maintenant, quand le Mali arrive à récupérer Kidal, je vous avais dit ça, la France a reproché à l'Algérie de ne pas avoir aidé les terroristes. Ah oui. Donc, en fait, il disait que l'Algérie n'a pas respecté le deal qu'ils avaient eu ensemble. Parce que il fallait justement couper le Mali en deux, et puis l'Algérie et les Touaregs devraient se partager le nord du Mali. Et l'Algérie, bien entendu, allait prendre la partie là où il y a plus de pétrole et de gaz. Et au pire des cas, lorsque les Européens devaient venir puiser le pétrole là-bas, puisque ce serait leur territoire, eh ben, ça devait passer par l'Algérie. Comme il y a maintenant le nouveau système de pipeline qui passe sous la mer, sous terre et tout, donc ça devait passer par l'Algérie pour aller maintenant en Europe. Et l'Algérie allait se sucrer comme ça, gratuitement, sur le sang des Maliens. Et donc, quand ils récupèrent, l'armée malienne récupère la partie nord de Kidal, notamment, eh ben, les terroristes se replient, certains en tout cas, ceux qui n'avaient pas pu échapper, ceux qui sont morts, qui avaient voulu résister un peu, qui sont morts. Le reste, là, ils sont partis vers l'Algérie et d'autres en France. Et ce que vous avez vu quand l'imam Dicko a quitté Bamako pour aller en Algérie, rencontrer le président algérien, il n'était pas seul. L'imam Dicko représentait le Mali et en fait, ils ont rencontré tous les terroristes que ceux qui étaient en France et ceux qui étaient en Alger se sont rencontrés là, à Alger, chez Tebboune, sans que le gouvernement malien puisse être informé pour parler des accords de paix. C'est pour ça que je dis encore une fois de plus que c'est valable aussi pour le Congo démocratique. Les accords de paix là, vous avez des problèmes avec vos frères et sœurs, vous faites régler ça sur place. Vous devrez, s'il y a des négociations, négocier sur place. Tout ce qui est accord de paix à l'étranger là, ça implique toute la communauté internationale, les puissances occidentales et l'ONU. C'est pour ça que vous voyez que chaque fois qu'il y a des accords de paix après, il y a l'ONU qui vient. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, où le même Guillaume Soro là, quand il est nommé Premier ministre par Gbagbo, il dit qu'il faut que les Nations Unies puissent donner l'accord pour sa protection. Oui, le même Guillaume Soro là, le même, pas un autre, celui que vous voyez là. C'est la même chose qui s'est passé au Mali. On signe les accords de paix et puis la mission des Nations Unies vient s'installer. La même chose au Congo démocratique. Accord d'Arusha, maintenant, les Nations Unies viennent pour appliquer l'accord. Donc, la décision que les Occidentaux ont prise, les Nations Unies viennent pour appliquer ça. Et là, la Constitution n'a plus lieu d'exister. On écarte la Constitution. Voilà, bref. Donc, le Mali, après, ils se sont organisés, ils ont repris, on les a équipés, hein. Ils ont même eu de l'argent sous prétexte qu'ils ont libéré un otage, on leur a donné des millions encore, des milliards en CFA, et ils ont commencé à recruter. Ils ont eu des terrains d'entraînement. Il y a un terrain d'entraînement qui a été détruit aujourd'hui là même par l'armée burkinabé, ça s'est passé au Burkina Faso, et les autres là, ils voulaient maintenant s'apprêter à revenir. Et il y a un grand terroriste, l'un des plus grands. Eh oui, celui qui administrait la région de Kidal, pendant que les Français étaient là, avec Barkhane. C'est lui qui était l'administrateur de Kidal, le gouverneur de Kidal, le préfet de Kidal, le président de Kidal. Un certain Hassan Ag Fagaga. Il était un ancien colonel de l'armée malienne.
qui a préféré quitter l'armée malienne pour combattre l'État malien. Et il a été tué aujourd'hui. Quand il a été neutralisé, tout de suite après, l'Algérie est dépassée par la situation parce que elle est en train de perdre, tout le projet est par terre. L'Algérie rappelle son ambassadeur. Le Mali, par réciprocité, rappelle aussi son ambassadeur, avec effet immédiat. Vous savez que l'Algérie avait reproché, c'est bien, à la Russie de trop armer le Mali. Eh oui. Et c'est en accord avec l'Europe, la France notamment. Donc quand vous vous souvenez du voyage de Tebboune en Russie, il a passé je pense 3 jours là-bas, il avait été mandaté par l'Union européenne. Eh oui. Après là-bas, il est allé en Chine. Donc il n'était pas parti pour traiter ces dossiers, ces problèmes avec la Russie, mais pour faire en sorte que demander à la Russie de ne pas trop soutenir le Mali, de laisser le Mali à sa merci à lui et au pays de l'OTAN. Bien entendu, Poutine n'est pas de cet acabit. C'est pas quelqu'un que vous allez manipuler aussi facilement. Donc c'est sûr qu'ils sont allés pour aller dire que bon, ça ce sont des Noirs, on peut les abandonner, on peut les massacrer. Tu savez, on les a toujours pris en esclavage, colonisation et autres, donc tu peux nous les laisser, oublie-les, laisse-nous, on va les massacrer. Et pire, c'est que le Mali a maintenant un système de renseignement très performant, puisqu'il a un satellite. L'Algérie ne contrôle plus, les Français ne contrôlent plus, les États-Unis ne contrôlent plus les informations de la sous-région. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez qu'on massacre tous les terroristes, là, parce qu'ils sont suivis. Ils ont l'information, le renseignement. Et ça n'a jamais été du goût de l'Algérie. Donc tout ce que vous voyez, l'Algérie, tout ce qu'elle a fait là, même concernant le Niger, on a cru que l'Algérie n'était pas d'accord de la déstabilisation. Non. Non. L'Algérie craignait que ça arrive chez elle. Et pendant plus de 60 ans, les Algériens, là, les militaires algériens, ils quittent l'Algérie, ils rentrent au Mali. Donc Kidal, là, ils font tout ce qu'ils veulent. Aguelot, là, c'était pour eux les terroristes. Et ça, ce n'est pas seulement depuis 2012, non. Depuis les années 60. Mais l'inverse n'est pas possible. Et Assimi Goïta est venu mettre un arrêt. Il a sifflé la fin de la récréation dans ce domaine. L'Algérie ne peut plus venir danser comme elle faisait. Et le fameux terroriste qui vient d'être neutralisé, Hassan Ag Fagaga, il s'apprêtait à rentrer, c'est à la frontière, du côté malien bien sûr, mais à la frontière avec l'Algérie, qu'il a été abattu dans sa voiture. Et l'Algérie n'est pas d'accord, n'est pas contente, parce que tous ces terroristes sont en train d'être massacrés. Et l'Algérie en veut à la Russie. Mais je pense que c'est pour ça que la demande d'adhésion de l'Algérie dans les BRICS a été retardée. Oui les gars, c'est pour ça. Parce que Poutine n'est pas d'accord avec ce jeu, cette hypocrisie. L'Algérie fait croire qu'elle n'a pas de problème avec avec le Mali, mais au fond, elle fait partie intégrante. C'est un État terroriste, alors que l'Algérie a connu le terrorisme. Mais elle a aidé les terroristes pour déstabiliser le Mali. Parce que monsieur ou madame voulait une partie. Mais tout ça maintenant, la donne a changé. Le Mali d'aujourd'hui n'est plus le Mali d'hier. Et à